Dans la vidéo précédente, on a fait la calibration de la caméra, mais à partir d'une image, une image originale grille.png qu'on avait prise. C'est pas une image qui contient la calibration. Et on a bien entendu notre image grille téléphone, image qu'on cherche à calibrer. On voit que clairement des problèmes de perspective. L'image est quand même déformée. On voit que le téléphone non plus n'est pas représenté par un rectangle. Donc les points ici semblent plus loin, puis les points ici semblent plus près, dû à la déformation de la perspective. Sauf qu'on avait un problème quand on exécutait tout ça. Notre image binaire finale, donc l'image 2 qui est ici, avant qu'on utilise donc la fonction calibration avec des target points, circular dots 2, ce qu'on veut vraiment là, calibrer avec des points cibles qui sont des points circulaires. On voit qu'on avait plein de petits pixels finalement, fait que ça ne permettait pas de faire la calibration partout. On était absolument à la faire pour cette zone-là de la grille. C'est pour ça qu'on a juste le haut du téléphone qui fonctionne. Fait faudrait se ramasser. Il faudrait arriver à se débarrasser de ces points-là. Il y a des choses assez simples qu'on peut faire pour faire ça. Ici, quand on utilise la fonction pour faire le seuillage local finalement, donc essayer d'avoir une image binaire à partir d'une image niveau de gris, on pouvait tout simplement faire une petite grille constante et on pouvait aller avec la méthode, je pense qu'il y a une méthode pour faire justement background correction, fait que faire une correction de l'arrière-plan. On va être capable de se débarrasser de ces points-là. Si j'exécute mon code de nouveau, on voit que pratiquement tous les points ont disparu. Ils ne sont pas tous disparus. Là. Si je fais un petit zoom, on va voir par exemple ici, il me reste deux points rouges. Là. Alors, soit là, je pourrais y aller donc dans ma fonction qui permet de filtrer les particules. Nous, on filtre sur l'air. On a des particules dont l'air est 500 pixels au maximum pour se débarrasser finalement des espèces de particules sur le côté ici, ces grandes cibles-là. Mais on peut aussi mettre un minimum. Fait que, ça prend juste un pixel, c'est des pixels individuels, là, puis il ne semble pas y en avoir beaucoup plus que ça. Alors on pourrait juste dire, maintenant on va avoir minimum 5 pixels, puis ça va être suffisant, on devrait se débarrasser de ces pixels-là, individuels-là. Si j'exécute à nouveau mon code, on voit que maintenant ces pixels-là sont plus là. Puis si on regarde la calibration, là, j'ai vraiment mon image binaire là, qui présente bien ma grille, et qui nous permet d'utiliser cette image-là, donc l'image 2, juste ici qu'on envoie ici à notre fonction qui permet de faire la calibration à partir des points finalement d'une cible, des points circulaires, et on lui dit entendu en entrée, donc ces points-là sont séparés selon l'axe des X par 10 mm et selon l'axe des Y par 10 mm. Donc, ça nous permet donc de sortir une image calibrée. Et également ici, donc, ça nous permet de sortir nos coordonnées dans le vrai monde. On peut comme ensuite faire apprendre, c'est pas ceux qui donnent l'image calibrée, mais ça nous permet de faire apprendre donc une calibration en perspective puis en distorsion. Et ensuite venir donc transférer cette calibration-là à une image originale de notre téléphone. Et là, on peut même corriger l'image avec la fonction correct calibrated image. Fait qu'on corrige cette image-là qui est déjà calibrée, qui est rendue ici calibrée. On la corrige, ça nous permet d'avoir notre image qui est corrigée. On voit qu'on n'a pas une image, il y a des bouts sur les côtés qui sont rognés, il y a une zone noire ici, et même chose de l'autre côté, il y a une zone noire, parce qu'on a comme à corriger notre image qui était maintenant calibrée. Donc là, on voit que c'est quand même assez droit. Le téléphone qui est représenté par un rectangle. C'est certain qu'ici, on voit que la calibration est moins bonne dans cette zone-là de la caméra. On voit qu'on est à la limite, même à la limite où j'ai mes doigts ici, là, les doigts ils ont l'air encore plus déformés, comme on est quand même à l'extrême de la calibration. Mais pour tout ce qui se passe au centre, si on zoome ici, on voit mes applications, mais on voit quand même que la déformation est plus trop apparente. On voit vraiment que la grille est quand même relativement bien droite. Donc, c'était ça pour cette vidéo-là. Donc, ça nous permet de faire la calibration. C'est un peu une introduction donc, aux fonctions qui nous permettent de faire du seuillage. On va les réutiliser plus tard. Donc, des fonctions qui fait un seuillage local. Ça c'est très, très pratique. Puis, on peut demander de trouver des objets plus foncés, des objets qui sont plus brillants. Les objets brillants ou foncés, dépendamment, là, on avait des points noirs. Fait qu'on cherche les dark objects. Mais si on avait eu l'inverse, une feuille noire avec des points blancs, on aurait pu prendre bright object. Et cette fonction-là, donc le particle filter, elle est très très pratique parce qu'en fin de compte, on a filtré sur l'air des particules, mais on aurait pu aller chercher un paquet d'autres paramètres finalement. Là. Ça aurait pu être par exemple l'orientation, en fin de compte, ou si c'est des ellipses finalement filtrées sur
l'axe majeur ou pas, c'est dépendamment où est le centre de masse. Puis en fait, on peut rajouter plus de paramètres là, juste sur l'air, mais je pourrais en ajouter un deuxième. Je pourrais avoir plusieurs critères pour une même image. Fait que j'ai plusieurs choix de critères, puis je pourrais appliquer plusieurs critères pour une seule utilisation de la fonction Particle Filter. Fait que cette fonction-là, on va la réutiliser également plus tard dans la session. Donc, c'est tout pour la calibration d'une caméra.